Allez, salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la TV, on est toujours à Palavas. Et cette session fait suite à la session calamiteuse de foil, que vous avez vu ou pas vu d'ailleurs, ça dépendra si je tourne beaucoup d'autres vidéos aujourd'hui. En gros, je suis sorti en 9 mètres, ma 9 mètres X-Sight, il y avait plus de vent que ce que je pensais, il y a des vagues, je me suis fait brasser, j'ai rien réussi, bref, démoralisant. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous tester enfin cette VR3 Alpine Foil convertible. Donc j'ai installé 3 ailerons. Je vais aller donc avec ma planche concave VR3 Foil 139-48 à l'eau. Je suis en 12 mètres X-Sight. Je vous montre ça là au-dessus. Voilà ma 12 mètres X-Sight. Je suis loin d'être très toilé. Donc on va voir. Écoutez, on va voir. On va justement voir déjà si je peux naviguer par Lightwind, si je peux faire 2-3 trucs avec. C'est vraiment une découverte de cette convertible. Il y avait mon foil en dessous il y a quelques minutes. Je me retrouve à vouloir rider cette planche sans foil. Et on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis déjà convaincu d'avance par le concave, le pont concave. Parce que je sais que ça va apporter du confort. Après, qu'est-ce qu'on va réussir à faire? C'est le gros suspense. Je suis vraiment pas beaucoup toilé. Écoutez, on va voir. Il n'y a pas beaucoup d'air, mais ça devrait permettre de naviguer. Alors, première sensation, bon, là, forcément, je suis sous-toilé. Je traîne pas mal d'eau. Ça me projette pas mal d'eau au niveau des talons. Mais je suis complètement sous-toilé. Je vais voir si dès que je prends un peu de... Dès que je touche un peu de vent, là, ça devient beaucoup plus agréable. Après, je vais vous descendre la caméra. Vous allez voir que je projette quand même pas mal d'eau. On va essayer de voir si sur l'autre bord, je touche un peu plus d'air. Ouais, dès que j'ai de l'air, ça devient beaucoup plus agréable. Par contre, dès que je suis dans les molles, c'est pas du tout agréable. Alors, le virement de bord avec le kite loop. Ah, c'est dommage. Je sais pas, je vois que le vent a tourné un peu. J'avais trop en foil. Je sais plus assez en surf. Bon, le côté agréable, je le retrouve. Là, ce concave, je le sens là sous les pieds. Je sens que je peux jouer avec, que je peux venir placer mes pieds un peu partout sur la board. Ça me fait un espèce de petit espace de jeu vraiment sympa. Par contre, je vais très clairement manquer d'air. Ouais, dès que ça glisse, par contre, c'est beaucoup plus agréable. On va se replacer un peu plus loin de la digue. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que en étant sous-toilé comme je le suis, elle offre une bonne flottaison. Donc déjà, en termes de convertibilité, ça fait une bonne board pour la pétole. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il y a comme vent, machin, je suis en 12 mètres, je suis pleine puissance et mon point de confort il est tout en bas de barre, vous le voyez, il est là. Et c'est très très léger. Je dirais que j'ai entre 12 et 14 nœuds max. Peut-être plutôt 12 même. Enfin, je regarde sur les relevés, bref, c'est pas très très fort. Donc, pour ce qui est pétole, c'est une board qui est quand même relativement courte, 139. C'est déjà un bon point. Ça m'a l'air ultra joueur si j'arrive à toucher un peu de vent. J'espère qu'on va pouvoir avoir ça dans la vidéo. Je pense que ça va être un régal pour tout ce qui va être à base de grab. Alors pas forcément pour le strapless freestyle non grabé. On a besoin que la planche soit extrêmement légère. Là, elle est très légère. Hein. Mais est-ce qu'elle le sera assez pour plaquer la board au vent? Je sais pas. En tout cas, pour faire des grabs, vous voyez là, vu qu'il y a un espèce de... il y a le concave, ça fait quelque chose assez facile à attraper. Oh là là. Le mec, il se tord la cheville en marchant sur la plage, rien ne va plus. D'un autre côté, c'est pas les hits que j'ai fait cette semaine qui vont faire que je suis en pleine forme. Oh, pas de bol, c'est trop mou en 12. Je manque d'air.
Allez, on va essayer de se mettre à l'eau. Dommage, il manque pas grand chose. L'aile elle est rapide, donc elle génère un petit peu un peu plus de vent. J'arrive à créer un peu mon vent, mon propre vent, un peu de vent apparent, mais il me manque quelques nœuds. Parce que je sens que dès que ça accélère, c'est hyper agréable. Voilà, c'est génial. Ah, c'est doux. Alors, ça projette de l'eau par contre, mais je le sens pas. C'est-à-dire que ça me gêne pas moi et j'ai pas l'impression d'être freiné, même si peut-être que justement le fait je me sens que j'ai l'impression qu'il manque quelques nœuds, c'est peut-être parce que je projette un peu d'eau. Écoutez, on va essayer d'aller toucher un peu plus de vent, peut-être un peu plus loin, je sais pas. Je vais essayer de virer là. C'est quand même léger. Hein. Putain, j'ai pas de bol. Allez. Ah, quand je vous dis, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps en vous disant que c'était la galère de faire du tournage kite en été. C'était pas une blague. Bon, malheureusement, à part vous dire que c'est agréable, c'est confortable, là j'arrive à remonter au vent en bougeant mon kite. Je peux pas vous dire grand chose de plus parce que ça manque un tout petit peu d'air, je peux rien tenter. Elle est courte, donc faire attention sur les jives de ne pas mettre le poids trop à l'avant de la board. Bon, écoutez, en tout cas, là, on n'aura pas fait grand chose. On va dire que cette vidéo, elle aura rempli sa mission. Sa mission, c'était de me faire savoir si jamais on peut revoyager un de ces quatre, que je pars sur une destination qui n'est pas spécialement vague, qui est pas voilà, où je veux pas amener plusieurs planches de surf adaptées à différentes vagues, machin. Si je peux partir simplement avec mon foil et ma VR3 convertible. Et la réponse c'est oui. C'est agréable, ça permet de naviguer dans pas beaucoup d'air. C'est aussi doux que sur le foil. Le concave, voilà, c'est agréable. Donc j'ai ma réponse. Après, malheureusement, pour des tests plus poussés, savoir ce qu'on peut faire avec, si on peut faire du strapless freestyle, des choses à base de sauts gravés, etc., eh ben, ça sera pour une autre vidéo. Bon, j'espère que pour vous, l'été se passe bien. J'espère que vous avez pu naviguer, que vous pouvez naviguer, que vous pouvez en profiter. Nous, vraiment, c'est, on va dire, un classique maintenant depuis plusieurs années. L'été est ultra compliqué, on a des petits coups de vent par-ci par-là, il faut être extrêmement mobile, il faut choper les bons moments. Là voilà, ça aurait dû forcir au fur et à mesure de la soirée. J'ai l'impression que c'est en train de se tasser, voire limite, on se demande si ça va pas tourner à la tramontane. Voilà, là ça ramollit de nouveau. Bref, bien compliqué, je suis pas mécontent de partir en direction du Monténard dans la nuit. Au moins, je sais à quoi m'attendre, je vais faire du vent léger, je vais faire du thermique. Donc ma foi, voilà quoi. Voilà. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce petit ride with me. On a testé la planche, j'aurai peut-être quelques vidéos vues de l'extérieur de Philippe qui a filmé la dernière vidéo de foil et qui m'a dit mais en fait avec la caméra embarquée on se rend pas compte des gamelles que tu prends, on a l'impression que bon tu tombes mais voilà et il a vu ce que c'était que les gamelles que je prenais avec le foil et il a vu qu'en fait je prenais très très cher. Donc ma foi voilà, merci Philippe pour les quelques images même s'il n'y avait pas grand chose à montrer. Et puis donc pour nous je vous dis bonne fin de journée, profitez bien et puis n'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête, on en profite. Je vous mets en description la VR3, le foil easy, etc. si vous voulez retrouver la fiche technique sur le site d'Alpine Foil.
vous n'hésitez pas. S'il y en a qui veulent commander dans l'été, pensez qu'Alpine Foil est fermé du 31 juillet au 20 août. Donc les commandes, c'est avant le 31 juillet ou après, il faudra attendre le retour de vacances au 20 août pour les envois. Et puis pour ceux qui sont fans d'Eventum, je vous rappelle, pareil, sur le site internet, là, tout est à jour. Vous pouvez commander sans aucun souci. Allez, bisous à vous. Bonne fin de journée. Ciao. Bye bye.